se mettra en travers de ma route. Qui est Harry? À l'origine, Harry était inspiré par le mythe coréen de Kumiho, un renard à 9 queues qui se transforme en une femme magnifique pour séduire les hommes et les tuer. Certains des personnages parmi les plus populaires de League of Legends sont inspirés par des mythes de différentes cultures, et il y a une excellente raison à cela. Les mythes ont souvent leurs racines dans des traditions et des contes vieux de centaines d'années, qui s'inspirent de thèmes profondément ancrés dans des peurs et des rêves humains. La race. Les Vastaya sont des créatures chimériques de Runeterra dont la lignée comprend du sang humain et de la magie spirituelle issue d'une race préhumaine. De la puissance bestiale et féroce de Rengar à la grâce de Goupil d'Ari, les Vastaya varient considérablement dans leur aspect physique, mais ils partagent tous des caractéristiques humaines et animales. Les origines des Vastaya remontent à la fuite, aux confins d'Ionia, d'un groupe d'humains chassés par la Grande Guerre du Néant. Là, les réfugiés entrèrent en contact avec une tribu de créatures métamorphes intelligentes qui vivaient en harmonie avec la magie naturelle du monde. Ces créatures de l'esprit, qui se présentaient comme étant les Vastachaere, accueillirent les réfugiés humains et finirent par engendrer ce qu'à Runeterra on nomme les Vastaya, une dénomination générique pour qualifier un grand nombre de créatures chimériques. Au fil du temps, les différentes branches s'installèrent dans diverses régions et adoptèrent des formes variées, similesques, aquatiques ou volantes, en fonction de la créature qui représentait le mieux leurs caractéristiques principales. En plus de leur forme animale, les Vastaya sont connus pour leur extrême longévité. On dit que certains vivent des millénaires, d'autres prétendent être immortels. Au fur et à mesure que les lignées des Vastaya se répandaient dans tout Runeterra, une aberration génétique intéressante fit son apparition. Certains humains ayant hérité de son Vastaya se découvrirent une aptitude à la métamorphose. Des glaces de Freljord aux jungles obscures de Runeterra, ces métamorphes, bien qu'incapables de conserver longtemps leur aspect bestial, peuvent toujours puiser dans leur magie ancestrale et changer d'apparence. Le lore. Doté d'un lien inné avec le pouvoir naturel de Runeterra, Harry est une Vastaya capable de modeler la magie pour en faire des orbes d'énergie pure. Elle aime plus que tout jouer avec ses proies en manipulant leurs émotions avant de dévorer leurs essences vitales. Malgré sa nature prédatrice, Harry conserve une certaine empathie lorsqu'elle découvre les fragments de souvenirs des âmes qu'elle consomme. Abandonnée dans les forêts enneigées du nord d'Ionia, Harry ne connaissait rien de sa famille, dont elle ne gardait qu'un unique témoignage, 2 gemmes assorties. Alors qu'elle participait régulièrement aux chasses matinales d'une meute de renards des glaces, elle finit par être adoptée par eux. N'ayant personne pour lui enseigner la magie de son peuple, Harry découvrit par instinct comment l'absorber dans l'environnement et elle apprit à créer des sphères destructrices et à affûter ses réflexes pour abattre ses proies. Si elle se trouvait assez près, elle était même capable de plonger une biche dans un état de tranquillité tel que l'animal restait calme quand bien même elle plongeait ses dents dans sa chair. Harry fit pour la première fois la rencontre des humains lorsque des soldats étrangers établirent un camp près de sa tanière. Intriguée par leur comportement et bien décidée à en apprendre plus, elle les observa à distance. Elle était particulièrement fascinée par un chasseur qui, contrairement à ses compagnons gaspilleurs, utilisait chaque partie des animaux qu'il tuait, à l'image de sa fratrie de renards. Un jour, le chasseur fut blessé par une flèche, et Harry sentit sa vie le quitter. Par instinct, elle dévora l'essence qui quittait son corps, et assista pendant un court instant à ses souvenirs. L'amour qu'il avait perdu au combat, les enfants qu'il avait laissés dans une mystérieuse terre de pierre et d'acier. Elle découvrit qu'elle pouvait transformer sa douleur en joie, et, au moment de sa mort, projeta en lui l'image d'une prairie, baignée par le soleil. Enthousiasmée par la vie du chasseur qu'elle venait d'absorber, Harry se sentit plus vivante que jamais et voyagea à travers Ionia pour trouver d'autres victimes. Elle prenait grand plaisir à jouer avec ses proies et à altérer leurs émotions avant de consommer leur énergie vitale. Elle les éblouissait parfois avec des visions d'une grande beauté ou leur inspirait un profond sentiment de nostalgie ou encore dépeignait des rêves teintés d'une lourde tristesse. Elle était enivrée par des souvenirs qui ne lui appartenaient pas, grisée par la vie des autres. Grâce à ces visions arrachées à leurs propres yeux, Harry les voyait prêter serment d'allégeance devant un temple des ombres, offrir des offrandes à une déité solaire, rencontrer une tribu de Vastaya aviaires qui ne s'exprimaient qu'en chansons et,
admirer un paysage montagneux tel qu'elle n'en avait jamais vu. Le chagrin et l'allégresse auxquels elle goûtait à travers ces alléchants souvenirs la rendaient de plus en plus gourmande. Et le spectacle des envahisseurs noxiens qui massacraient les villageois ioniens l'affligea. Harry fut surprise lorsque ses souvenirs la menèrent à découvrir l'histoire d'un mystérieux renard démoniaque. En absorbant toujours plus d'essence vitale, elle finit par s'identifier de plus en plus à ses victimes et commença à se sentir coupable de mettre fin à tant d'existences. Elle craignait que les mythes racontés à son sujet fussent vrais et qu'elle ne fût en fait qu'un monstre cruel. Mais chaque fois qu'elle espaçait ses repas spirituels, elle sentait ses forces diminuer et ne pouvait s'empêcher de repartir en chasse. Harry mit sa maîtrise d'elle-même à l'épreuve en ne consommant que des faibles quantités d'énergie vitale. De quoi absorber l'un ou l'autre souvenir sans pour autant tuer sa proie. Elle y parvint pendant un temps, mais restait torturée par sa faim inassouvie et finit par succomber à la tentation en allant se repaître des rêves d'un village côtier tout entier. Tourmentée par son erreur, Harry ne parvenait pas à se pardonner et ressentait un chagrin tel qu'elle remit sa propre existence en question. Elle se retira dans les grottes de la forêt, où elle s'isola dans l'espoir d'y apprendre à maîtriser son désir impulsif. Quelques années plus tard, elle refit son apparition, bien décidée à découvrir chaque facette de la vie à travers ses propres yeux. S'il lui arrivait à de rares occasions de se nourrir encore d'essence vitale, elle résistait à l'envie de consommer des vies entières. Avec l'aide de ses gemmes comme seul indice de ses origines, Harry se mit à la recherche des siens. Il n'était plus jamais question pour elle de se reposer sur des souvenirs empruntés et des rêves qui ne lui disaient rien. Le Lord Harry prend fin ici, mais il existe d'autres histoires à son sujet. Nous avons choisi de vous parler de celle intitulée « Un échange équitable ». Un échange équitable. Cette histoire se passe bien après la transformation d'Harry. Harry possède 2 pierres solaires depuis si longtemps qu'elle ne peut s'en souvenir, mais elle n'en connaît ni la provenance ni l'utilité. Elle se balade dans un marché, serrant précieusement ses pierres entre ses mains. Celui est inconnu pour elle, mais il est rempli de magie latente, ce qui la rassure dans son exploration. Elle passe devant de nombreux étals à la recherche de tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à ces 2 pierres, mais rien. Harry continue sa route jusqu'à ce qu'une voyante l'interpelle. Cette dernière, nommée Irine, capte l'attention d'Harry en lui disant qu'elle ne trouverait pas d'autres pierres d'Imélo sur ce marché, faisant alors référence aux pierres solaires de cette dernière. Après un bref échange sur l'origine de ces pierres, la voyante invite Harry à la suivre dans sa caravane pour poursuivre la conversation autour d'un thé. Ces pierres, selon Irine, proviennent d'œufs de lézards fossilisés des milliers d'années auparavant, sculptés par Imélo lui-même. Une fois la boisson d'Harry terminée, Irine se mit alors à rire et sort un couteau de chasse. Elle avoue avoir drogué cette dernière pour obtenir une de ses queues, car elles se revendent à très bon prix sur le marché noir. Harry est incapable de se débattre, mais dans une ultime tentative, dirige toute sa magie contre Irine et prend le contrôle de son esprit. Elle aspire alors les essences vitales de cette dernière, lui volant ses souvenirs et regagnant son énergie. Une fois toute trace de poison dissipée, Harry stoppe le processus, laissant Irine inconsciente, mais vivante. Elle décide cependant de ne pas l'achever. Elle a en effet perdu toute colère envers elle, en ayant appris son passé douloureux. Harry n'a cependant pas perdu son temps. Elle a appris un nom, Imélo, l'homme qui a sans doute créé les pierres en sa possession. Ainsi se termine l'histoire d'Harry. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu pour nous soutenir et aider la chaîne à se développer. Et à très vite pour de nouvelles histoires sur la chaîne des Brolos.